Assalamu alaikum ma copine, moi c'est Sarah, your host and friend, et je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Ta Sadira. Comment vas-tu? Comment te portes-tu? J'espère que tu vas bien et que tout se porte bien dans ta vie. Pour ma part, ça va très bien, alhamdulillah, je suis vraiment contente de te retrouver une semaine encore pour un nouvel épisode. Cet épisode est assez... Je sais qu'il va être assez long, donc sans plus tarder, je vais commencer. Mais avant ça, pour l'introduction, je vais te faire un petit récap, des petits trucs à dire avant de débuter le sujet. Donc, on est présentement dans la troisième semaine du Ramadan. Bon, on est le 17e mars au moment où j'enregistre. Et puis, dans quelques jours, dans 2 jours, 3 jours, on tombe dans les 10 dernières nuits. En vrai, c'est fou parce que là, c'est la 18e nuit, 19e. Ok, dans 2 nuits, on est dans les 10 dernières nuits. Et j'espère que tu t'es fait un bon planning pour pouvoir faire le max de tes capacités pendant ces 10 dernières journées surtout. Et puis, euh, et puis voilà, j'espère qu'Allah pourra nous accorder la force et tout cet effort de nous donner encore le jus qu'il y a dans notre corps pour pouvoir continuer et pousser encore plus fort qu'on l'a fait au début du Ramadan. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai à te dire? Cette semaine était assez chaotique et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le train de vie est 3 fois plus intense pendant le Ramadan, sachant qu'il y a école, travail, etc. Dans mon cas, mais même là, cette semaine, je sais pas pourquoi je l'ai trouvé plus particulièrement chaotique. Je pense parce que j'avais un essai à rendre et que je l'ai rédigé en 2 jours. Mais, mais sinon, juste de manière générale, j'ai l'impression que pendant le Ramadan, je mets tout de côté, on va dire, et j'essaie de focus le plus sur le Ramadan. Et même là, avec mon Ramadan, j'ai l'impression que je fais pas de mon mieux à chaque fois. Mais faut juste se rappeler que chaque année, il faut faire de son mieux que l'année précédente et que chaque année, les circonstances plutôt changent constamment. Puis des fois, tu peux focus sur quelque chose alors qu'une année, c'est autre chose. Mais voilà, tout ça pour dire que cette semaine, je l'ai trouvé assez chaotique. Et puis, littéralement, hier, j'ai réalisé qu'il me reste moins d'un mois à l'école et que ça veut juste dire que j'ai des finals et des examens qui arrivent, mais que moi, je sais pas dans quel monde j'étais à ne pas encore réaliser que j'aurais des final essays ou genre juste des examens à rendre. Mais bon, Inch'Allah khair. Là, en plus, j'ai été éliminée de la course. Attends, il faut que je tousse. J'ai été éliminée de la course, donc là, je me dis, ok, j'ai toute mon énergie, là. Je peux littéralement... J'ai aucune excuse parce que je peux manger, je peux grind pour mes écoles, oula, pour mes études, et justement get most of the things done avant que je reprenne la course. Mais bon, sinon, qu'est-ce que j'ai à te dire? Oui, la semaine passée, j'avais mentionné le fait que j'avais commencé Fleuris ton âme de... non, Apaise ton cœur et Fleuris ton âme de Lilia BF. Et je l'ai fini. Je savais pas qu'il y avait autant... j'avais pas remarqué qu'il y avait si peu de pages. Il y en a 82 environ. Fait que c'est un tout petit livre. Et puis, c'était vraiment bien. Je l'ai trouvé vraiment bien écrit. C'était très fluide, etc. Comme j'avais mentionné la semaine passée. Et puis, je trouve que j'ai surligné plusieurs passages, mais en même temps, ce livre-là ne me parlait pas autant. Je pense que j'ai pas vécu un moment de traumatisme ou de dépression aussi gros qui a fait en sorte que je me suis engouffrée. Est-ce que ça se dit? Je me suis... je sais pas, j'étais dans un trou noir et que j'arrivais pas à en sortir. Mais je le conseille en termes de tout ce qui est conseils et puis de leçons qu'elle a pu apprendre à travers ces années-là. Donc je le recommande si jamais tu l'as vu passer, que tu voulais le lire. Pour de vrai, c'est une très belle lecture. Et puis voilà. Donc, comme tu as pu le voir sur le titre, aujourd'hui, je vais parler du fait que ce monde n'est pas le nôtre. Donc, comment m'est venue l'idée? C'était la semaine passée, pendant le Tarawih. Je me souviens plus c'était dans quel verset, de quelle sourate, mais juste à un moment, ça m'a hit. Et là, je me suis dit, waouh, c'est fou. Oh my god, ma voix. C'est fou parce que ce monde n'est pas le nôtre et dans tous les cas, on va revenir à Allah. Et des fois, ça peut juste te hit. Tu peux être en train de vivre ta vie, d'être je sais pas, au plus beau moment de ta vie, on va dire, t'es dans le plus high. Et puis, tu vas juste réaliser ça et à ce moment, cette vie, c'est juste temporaire. On est juste là en tant que passager. Life is just a test. Et puis, tu te rends compte à ce moment-là précis que, en fait, la vie, c'est vraiment juste temporaire. Et là, je sais pas, ça m'a juste apporté dans une autre spirale à penser, à penser, à penser. Déjà, sachant que je l'avais déjà mentionné, mais j'ai énormément de problèmes à me
projeter sur le futur. J'ai l'impression que 5 ans, c'est beaucoup trop loin et que même là, littéralement, on est en mars et je sais même pas c'est quoi mes plans pour cet été. Voilà. Donc, pour te dire que j'ai de la difficulté à me projeter, mais bon, ça va au-delà du fait de se projeter ou pas, mais c'est juste le fait de se dire, des fois, on pense trop à notre futur et on oublie que, ben, déjà, c'est Allah qui gère, et puis je t'invite à écouter mon épisode sur le tawakkul si jamais tu l'avais pas écouté, c'est celui de la semaine dernière. Et puis, dans tous les cas, oui, c'est Allah qui gère, mais en second plan, c'est également, ça sert à rien de planifier, parce que là, c'est juste en train de concrétiser le fait qu'on s'attache beaucoup trop à cette dunya. Et des fois, c'est genre, the main issue, on se focalise beaucoup trop sur ce qu'on a à planifier, entre guillemets, ce qu'on souhaite faire, ce que l'on souhaiterait accomplir, mais des fois, on oublie que tu cours derrière cette vie, mais cette vie, c'est pas la tienne, genre. En tout cas, je vais un peu développer à travers l'épisode, je vais te dire un peu c'est quoi les causes, moi, c'est quoi ma perception, etc. Et puis, je donnerai aussi des conseils, comme à l'habitude, ou bien quelques petits trucs qui nous font, ben, quelques petits facteurs qui font en sorte que l'on s'attache un peu trop à cette dunya. Mais bon, avant, je vais quand même parler un peu de c'est quoi ma perception de c'est quoi s'attacher un peu trop à la dunya. C'est déjà le fait que, ok, déjà de base, surtout si on vit en Occident, j'ai l'impression que notre vie est beaucoup trop consommée par notre entourage, par notre vie de manière générale. Je parle pas d'entourage en mode ta famille, tes amis, etc. Je parle juste de comme ton environnement. Et puis, que ce soit le travail, les études, je sais pas moi, les réseaux sociaux, le matérialisme, toutes ces choses-là font en sorte que inconsciemment on puisse s'attacher et mais juste s'attacher tellement à la vie que l'on oublie l'au-delà, qu'on oublie que on est juste passager sur cette terre et qu'à la fin on va mourir. Ouais, je voulais pas être morbide, mais c'est un rappel pour moi aussi parce que des fois je suis un peu trop YOLO. Je me dis tout le temps que je suis YOLO, mais dans le fait que je sais que j'ai pas juste une vie, j'en ai une deuxième aussi. Mais des fois j'oublie un peu trop que je pourrais mourir, littéralement. Je pourrais mourir, qui sait s'il me reste 5 ans ou qu'il m'en reste 80. Dans tous les cas, ok, 80, ok, oui, la hibarak. Mais dans tous les cas, des fois, on oublie que on est juste là de passage et que à tout moment, on peut partir. Et c'est pour ça que c'est important de build, genre, de bien construire notre au-delà, notre akhira, avec des bonnes actions, avec du khair, avec des bonnes choses et non pas des futilités. Et je sais pas, c'est quand même une grosse prise de conscience à penser à 8 heures le matin, mais bon, c'est pour la bonne cause. Et c'est vraiment juste une piqûre de rappel, autant pour moi que pour toi. Et juste le fait de le verbaliser, ça le concrétise encore plus que lorsque c'était dans mes pensées. Parce que quand c'est dans mes pensées, ok, ça trotte dans ma tête, vas-y. Mais le fait de le parler à haute voix, ça me fait encore plus réaliser à quel point it may be scary. Mais oui, dans tous les cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est que we should all be striving pour le fait de pouvoir retourner à notre maison, comme je l'ai dit maintes fois, qui est notre paradis. Et notre paradis, ben, le paradis. Et puis, il y a un hadith que j'aime beaucoup et qui me fait aussi vouloir vivre la vie de la manière que je vais te décrire. Donc, en gros, je vais te lire le hadith et après, je vais te dire qu'est-ce que moi, ça me fait penser. Mais d'après Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Sois dans cette vie comme un étranger ou un voyageur qui fait une halte et compte ta propre personne parmi les gens des tombes. » Et il m'a dit, ô Ibn Umar, le matin ne réfléchis pas au soir et le soir ne réfléchis pas au matin. Et profite de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort, car certes, tu ne sais pas, ô Abdullah, où tu seras demain. Et ça a été rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Sheikh Al-Bani dans son Sahih numéro 3341. Et puis, il y avait une note que je voulais souligner. Il y en avait deux, mais l'autre, je la comprends pas trop et je la trouve pas aussi pertinente pour à mentionner. Après, je sais pas, peut-être qu'elle est super pertinente, tu iras voir par toi-même. Mais la première note était suite à compte ta propre personne parmi les gens des tombes. Ce que ça veut dire, c'est que c'est-à-dire de faire comme si tu allais mourir rapidement. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon rappel de penser au fait que tu vois, on dit tout le temps vis chaque jour comme le dernier, mais là c'est vraiment le cas selon les enseignements islamiques. Et justement, le fait de se rappeler que cette journée pourrait être la dernière, donc il faudrait que j'agisse et que j'acte de la meilleure façon, parce que qui sait, peut-être que ce soir je vais mourir ou que sais-je.
Puis voilà. Et il y a une métaphore que j'ai déjà entendue par Mihed du podcast Wherever You're At. J'ai l'habitude de la mentionner. Tu devrais écouter ces podcasts parce que je les aime trop. Mais une métaphore qu'elle avait déjà mentionnée et puis qui fait référence à ce hadith-là, c'est le fait que lorsque on va en voyage et qu'on est dans un hôtel, on commence pas à apporter toute notre vie avec nous à l'hôtel et on commence pas à décorer la chambre d'hôtel en se disant ah ben j'aime pas vraiment la tapisserie du mur fait que je vais la changer, je vais apporter de la peinture. Ah j'aime pas la télévision, tu sais quoi, je vais acheter une nouvelle télé. Puis j'ai apporté toutes mes valises, j'ai apporté ma vaisselle, j'ai apporté mon lave-vaisselle. Tu fais pas ça à l'hôtel parce que tu sais concrètement que tu vas pas y rester toute ta vie et tu sais que ben toute ta vie, ok c'est peut-être un peu exagéré, mais tu sais que tu vas pas y rester plus que 5 mois. Tu sais que c'est uniquement temporaire, histoire de te dépanner pour le moment où tu voyages, mais tu sais concrètement que tu vas pas t'établir, t'installer et vivre là-bas parce que c'est pas ta demeure. Mais nous, ce qu'on fait avec cette vie, c'est qu'on se rend confortable, on s'installe trop, on vit trop comme si on allait vivre toute notre vie ici, alors que concrètement, ce n'est pas le cas. Et même là, dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit? C'est de vivre dans cette vie comme étant un étranger ou un voyageur. Et puis moi, personnellement, comment je le vois aussi, c'est que, c'est quoi? Je devrais essayer de voyager le plus possible et de justement explorer le monde parce que en voyageant déjà, bon après je sais pas, est-ce que j'ai les moyens? Non, mais j'aimerais ça, Inch'Allah. Mais le fait de voyager et de se dire, parce que en voyageant concrètement, tu vas pas commencer à voyager avec 12 000 valises, toute ta garde-robe au complet. Non, à chaque fois, tu vas vraiment t'assurer de prendre le strict minimum. Et puis ça, c'est pour être minimaliste. Et justement, il y a un côté minimaliste aussi à ce hadith et que j'aime beaucoup. Et justement, j'essaye petit à petit d'être un peu plus minimaliste, mais it's a little bit complicated parce que j'adore les vêtements et j'adore les livres. Donc c'est là où il y a mes collections. Mes collections. Ben, j'ai quand même beaucoup de choses, on va dire. Et le fait de se départir et d'apprendre à se départir, ça fait également en sorte que, justement, on peut vivre comme un étranger ou un voyageur parce que tu te départis du matérialisme, tu focus, tu focalises uniquement sur le plus important, quitte à savoir ta foi, ta spiritualité, ta connexion avec ce monde, avec le monde, avec les autres, etc., etc. Et ça fait en sorte que, oups, je vais enlever le bruit des notifications pour pas que ça dérange, mais ouais, voilà, donc j'ai oublié ce que je disais. Mais je pense que c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour. Donc sinon, un autre hadith que j'avais trouvé. Et puis celui-là, j'ai l'impression qu'on a plus l'habitude de l'entendre peut-être. Et puis c'est bismillah. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la vie d'ici-bas est la prison du croyant et le paradis du mécréant, rapporté par Muslim dans son sahih 2000, bismillah, numéro 2956. Donc celui-là, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus populaire, où on l'entend quand même souvent dans des petits rappels, etc., sur le fait de ne pas s'attacher à cette dunya. Mais c'est vrai, et par là, quand on dit la prison du croyant, c'est parce que, déjà de un, oui, on a des restrictions, mais des fois aussi, plus tu te rapproches de la religion, plus tu te sens aliéné avec le monde externe. Je m'explique, une fois que tu... après, je sais pas, qu'Allah, il nous accorde ce niveau de foi aussi. Amin, dis Amin, please. Mais genre, mais genre, plus tu aimes Allah et son prophète et plus tu détestes ce qui est détesté auprès de eux, ben, tu te rends compte que, déjà, de un, vivre en Occident, c'est un peu la hala parce que tu te dis, ben, I don't fit in, genre, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud parce que, où que tu ailles, où que tu sois, où que tu peu importe ce que tu regardes, tu vas te sentir comme si non, 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 I don't fit in, genre. Et c'est ça, ben pas c'est ça le but, mais c'est ça la réalité du croyant, c'est que il y a une constante aliénation avec le monde extérieur parce que ce qui est fait, c'est pas d'après nos valeurs, ben c'est pas in accordance to our values, mais je sais pas si je m'explique. Mais oui, dans le sens que tu peux pas tu peux pas te sentir bien dans un monde dans lequel il y a autant de choses qui sont faites, qui sont en contradiction avec notre religion à nous. Alors que pour les mécroyants, ben pour les mécréants, pardon, ben pour eux c'est leur paradis because c'est tout ce qu'ils ont.
Genre, cette vie, ils ont pas de... Ben après, je sais pas, ça dépend des croyances de chaque personne. Il y a des personnes qui croient en autre chose, peut-être une vie après la mort, la réincarnation ou que sais-je. Mais pour eux, vu que cette vie, c'est tout ce qu'ils ont, ben ils vont vraiment miser le tout pour le tout dans cette vie. Et même là, un exemple qui me vient en tête, c'est que l'aspect de zakat ou genre de sadaqa, pour nous c'est important parce qu'on le sait, c'est ce qui va faire en sorte de construire notre maison, notre palais au paradis. Alors que pour les personnes qui croient pas en une religion, ben ils voient pas vraiment l'intérêt de donner des dons ou des sadaqa ou genre donner de l'argent à un SDF dans la rue parce que pour eux, ils en tirent rien. Nous, au moins, on a cet aspect de, ok, bon, je vais gagner des hasanats et je suis en train de construire ma maison, mon au-delà, parce que c'est tout ce qui va me rester, mes bonnes actions. Mais pour eux, étant donné qu'il n'y a pas cette vie après la mort, ben, c'est un peu plus compliqué de se visualiser et de se dire, ben, tu sais quoi, je vais donner de l'argent à cette personne parce elle est dans le besoin. Après, je suis pas en train de dire que les personnes qui croient pas en islam vont pas donner de l'argent. Loin de là, il y a des personnes qui font de vraiment bonnes actions. Mais c'est juste qu'il n'y a pas cet aspect de logique de se dire, ok, je vais penser à ma vie après la mort. Puis j'ai trouvé deux versets dans le Coran qui illustraient justement que cette vie n'est que temporaire. Et puis le premier verset c'est dans Surah Ghafir, c'est le numéro 39, le verset 39. Et puis c'est ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Et puis justement, ça démontre... Bon, après, il y a plusieurs versions différentes dépendamment de la traduction, mais tout revient au fait de dire que cette vie est que temporaire et que le paradis, l'au-delà, c'est vraiment la demeure de stabilité ou sérénité, dépendamment des traductions. Mais ça vient aussi surligner le fait que cette vie n'est que jouissance temporaire. Même si tu es heureux, tu es contente, c'est que pour quelques instants comparé au temps qu'on va rester fil akhira, genre des fois, j'essaie de me visualiser et des fois, c'est vraiment difficile pour le cerveau. Je me dis, ok, tu prends un grain de sable et là, tu prends la terre au complet. Tu te dis, le petit grain de sable, c'est le temps sur terre que l'on a. Puis genre, la terre ou bien juste, qu'est-ce que je peux voir dans l'horizon, c'est vraiment l'éternité. Et même là, c'est encore plus gros que ça parce que concrètement, ce que tu vois à l'horizon, c'est vraiment pas tout. C'est pas la terre entière, clairement pas. Mais de se dire, waouh, ce petit grain de sable, c'est vraiment juste la dunya. Et genre les grosses montagnes que j'ai en face de moi, par exemple, tu te dis ça c'est toute la akhira et encore plus. Mais voilà. Et puis le deuxième verset c'était dans Surat Al-A'la, donc le verset 16 et 17. Et puis c'était écrit cependant vous préférez la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà qui est pourtant meilleure et plus durable. Et justement ça veut juste encore plus démontrer le fait qu'on préfère cette vie, on s'attache à cette vie et on oublie que l'au-delà, c'est notre demeure éternelle. C'est ce qui est le plus durable, comme ça a été mentionné. Mais même là, je vais pas te faire un cours de tafsir parce que clairement, j'ai pas les capacités pour. Mais sinon, voilà. Là, je vais te partager c'est quoi les facteurs pour lesquels on peut s'attacher à la dunya au point où on l'oublie, puis leurs solutions également. Donc, à chaque fois que je vais te parler d'un piège, un facteur, je vais aussi te dire comment t'en détacher en te donnant un conseil. Et puis, donc le premier que j'avais en tête, c'est vraiment le matérialisme. Puis le matérialisme, ok, j'ai l'impression que c'est aussi un des problèmes qui vient avec les réseaux sociaux ou juste les trends de manière générale. Mais je pense que les trends de manière générale, c'est vraiment le plus gros facteur parmi les deux. Je dirais que suivre les trends de manière générale, on le sait, ça sert à rien. Je veux dire, ok, ça sert à rien. Je suis trop des loulous là. Pas que ça sert à rien. Je veux dire, si t'aimes ça, follow les trends, grand bien te fasse. Mais le moment où ça devient problématique, c'est quand t'essayes de t'accrocher à chaque trend qui arrive, puis à chaque fois acheter les pièces, les morceaux qui vont avec ces trends. Donc à chaque saison, tu vois qu'un truc est trendy, donc tu es comme ok, je vais aller me l'acheter, puis tu vois qu'une autre chose devient trendy, donc tu l'achètes. Et juste pour déjà de un peu fondre dans la masse, mais ça se peut que toi aussi t'aimes la trend et que tu trouves que le morceau est vraiment beau, donc grand bien te fasse également. Mais c'est vraiment ce petit truc de à chaque fois acheter ou bien consommer. Et puis le matérialisme, c'est quelque chose qui, même en islam, n'est pas vraiment recommandé. Je veux dire, l'islam, selon moi, nous pousse beaucoup plus à être minimaliste. Et c'est drôle parce que même tout à l'heure, j'avais mentionné, quand je parlais du fait de vivre un peu comme un voyageur, ça te pousse. Déjà, quand tu voyages, tu dois être un peu plus minimaliste.
Et là, je parle du matérialisme versus le minimalisme, mais j'aimerais vraiment aborder le sujet du minimalisme, étant donné que je trouve qu'il y a plusieurs belles valeurs et ça va au-delà du fait de juste ne rien avoir. Mais peut-être que j'en ferai un épisode, Inch'Allah. Et puis voilà, donc le problème avec le matérialisme, de manière générale, c'est que déjà de un, soit c'est les trends, etc., mais il y a une obsession aussi avec les biens matériaux. Les biens matériaux, matériels Oups. Les biens matériels, ok? Donc, que ce soit les vêtements, la voiture, la maison, les bijoux, quoi d'autre? Les sacs à main, peu importe, littéralement. Je vais pas commencer à faire une liste parce que littéralement, on peut commencer à noter plusieurs choses, mais acheter constamment et des fois de manière inconsciente surtout, juste le fait d'acheter pour acheter, ça peut faire en sorte qu'on se détourne, ça fait en sorte de détourner notre foi sur ce qui est le plus important, quitte à savoir que cette vie n'est que temporaire et ça sert à rien de trop consommer parce que à la fin de la journée, on va rien prendre avec nous dans notre tombe. Et puis il y a un verset dans Surat Al-Kahf qui relate de ça. Donc c'est le verset 46. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Et puis justement, ça démontre juste le fait que ce qui est le plus important, c'est les bonnes actions et les bonnes œuvres. Le fait d'œuvrer pour Allah, c'est ce qui va susciter une bonne récompense et que ça sert à rien de trop s'attacher à nos biens, comme ça a été mentionné dans la ayah. Et puis la solution, donc ce serait de plutôt que toujours t'attacher ou vouloir posséder plus que ce que tu as, essaye d'adopter une approche un peu plus minimaliste. Et justement, c'est pour ça que j'ai envie de faire un épisode, peut-être, Inch'Allah, sur le minimalisme. Mais essaye de donner aux autres, de faire des sadaqas, de tout ce que tu n'as pas besoin. C'est sûr que si tu as genre 5 paires de pantalons noirs, bon, en vrai, je peux pas trop parler parce que je pense que c'est mon cas. Mais si parmi ces 5-là, t'en portes uniquement 2, essaye de te départir des 3 autres parce que tu sais qu'elles vont pas te servir. Ces paires de pantalons ne vont pas te servir, donc juste donne-les, vends-les ou que sais-je. Mais ça sert à rien de trop posséder parce que le fait de trop posséder, ça... Déjà, même quand tu essaies trouver un outfit, le fait d'avoir beaucoup trop de choix, ça peut mener à de la fatigue décisionnelle, de te dire, oh my god, je sais même pas laquelle choisir, alors que le fait d'avoir moins, ça te permet de trouver plus facilement, on va dire, parce que tu sais déjà c'est quoi les agencements que tu peux faire, quel pantalon va avec quel chandail ou sweater ou whatever. Et puis voilà, donc c'est pas pour rien non plus que Mark Zuckerberg, avant qu'il commence à péter des outfits et tout, ben il portait qu'un chandail gris et un pantalon chaque jour parce que justement ça lui diminuait cette décision à faire à chaque matin. Et puis voilà, donc une action concrète après tout, ce serait de te demander est-ce que tu as vraiment besoin de cette chose-là. Si tu as une collection de bijoux, de je sais pas, de maquillage, de produits pour les cheveux, de skincare, juste regarde le truc. Regarde les trucs que tu te sers pas et essaye de les donner, que ce soit à tes amis et ta famille ou bien de les vendre comme je l'ai mentionné. Et puis à chaque fois que je sais pas si je le fais vraiment, je le fais plus, on va dire, après plusieurs mois. Mais lorsque j'achète des vêtements, j'essaie tout le temps de faire un petit ménage après quelques mois ou bien quand je vois que mes vêtements sont un peu mal pliés, j'essaie de tout replier puis en même temps je fais tout le temps un petit ménage. Mais à chaque fois que tu à chaque fois que tu achètes quelque chose, essaye de donner quelque chose. Mais je sais que ça c'est un peu plus difficile à faire, surtout à chaque fois. Donc au pire, à chaque 3 mois, tu te poses, tu te dis, bon, ces choses-là, je les ai pas portées, ça fait au-delà de 4 mois, donc ça me sert à rien de le garder, étant donné que je sais que je vais pas plus le porter la semaine prochaine. Et puis, de te faire une pile de vêtements pour pouvoir les donner. Ouais. Et puis sinon, ouais, je pense que ça fait le tour en ce qui concerne le matérialisme. Là, j'ai parlé un peu plus des vêtements, mais ça peut être, comme je l'ai dit, avec les skincare, avec le maquillage, avec les bijoux. Franchement, juste la chose que tu consommes, on va dire, le plus, ou bien les choses dont tu n'as pas nécessairement besoin. Et puis, une autre raison qui peut faire en sorte que inconsciemment on s'attache un peu plus à la dunya, c'est la pression sociale. Et pour ça, c'est vraiment important de choisir un bon entourage qui nous rapproche d'Allah. Et pour ça, je te réfère à mon épisode sur l'amitié en islam. Mais le problème avec le fait d'avoir la pression sociale, c'est surtout le fait que la société, elle, valorise beaucoup plus la réussite matérielle et l'apparence.
Et par là, ça veut dire aussi, oui, bon, le matériel, tu sais, si t'as la plus grosse voiture ou bien l'apparence aussi, en termes de beauté. Et ça peut nous pousser justement à vouloir suivre ces normes-là qui sont superficielles, juste pour être accepté. Donc, justement, le fait de pouvoir démontrer une image, de pouvoir vendre une image de notre personne, plus tu réussis, plus tu vas te dire, ok, je vais m'acheter telle voiture parce qu'elle coûte tel montant, juste pour montrer mon signe de réussite et pour pouvoir être accepté des autres. Et ça va aussi avec le fait de- d'avoir un entourage qui va te pousser un peu plus à te sentir comme s'il fallait que tu le fasses pour pouvoir fit in. Je sais pas si je m'explique, mais dans le sens que plus tu as un entourage qui va être un peu plus axé sur le matérialisme et la superficialité des choses, tu vas te dire, ah, mais pour être encore plus accepté de ces personnes-là, je vais m'acheter ça, je vais m'acheter ci pour pouvoir démontrer à mon voisin ou à mon ami que, regarde, j'ai percé, j'ai réussi ma vie, donc je me suis acheté cette voiture-là. Et puis, ce que ça fait, ça, c'est que ça t'éloigne encore plus d'Allah parce que justement, au lieu de vouloir plier à ton créateur, plier, qu'est-ce que j'ai dit? Au lieu de vouloir plaire à ton créateur, tu veux plaire à la création et c'est pas ce qu'il faut. Justement, ton but ultime, là, à la fin, ça devrait juste être de faire les choses en adéquation avec l'islam et ce qui nous a été recommandé. Et puis la solution pour pouvoir te détacher justement de cette pression sociale, ce serait de s'entourer de personnes qui partagent ces valeurs spirituelles-là, quitte à savoir que ben, notre but ultime, c'est d'atteindre le paradis. Et puis, ça veut pas uniquement dire en termes... Quand je dis de bien s'entourer, bien sûr, c'est de s'entourer de bonnes personnes, etc. Mais ça veut aussi dire porter attention à ce que l'on consomme sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet. Parce que si toi, tu fais que regarder des influenceurs qui gagnent vraiment bien leur vie et qu'ils ont 5 voitures, 8 paires de talons qui coûtent cher, 50 000 sacs à main de luxe, c'est sûr que tu vas te comparer à ces personnes-là et tu vas vouloir adopter un peu plus cette vie-là en pensant que c'est ce qui va t'apporter du bonheur, alors que concrètement, ça peut ne pas être le cas. Mais le fait de d'entourer son cerveau, de consommer du contenu qui va être adéquat, ben, ça va te permettre de justement ne pas ben, tout dépend de ton contenu. Donc, c'est sûr que si tu follow l'influenceur que je t'ai juste décrite, c'est sûr que ça va vouloir te pousser un peu plus à la surconsommation et au matérialisme et à la pression sociale, plus ou moins, de vouloir fit in ou bien d'adopter ce mode de vie. Alors que si t'as un entourage en ligne, on va dire sur Internet, qui est un peu plus axé sur le minimalisme et tout, tu vas beaucoup plus voir ça et tu vas vouloir l'implémenter un peu plus dans ta vie aussi. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le point précédent sur le matérialisme et sur la pression sociale que j'ai mis ensemble. Donc c'est important, tu es ce que tu consommes, donc consomme du contenu qui va être bénéfique. Et puis des solutions, comme je l'ai dit, donc la solution pour la pression sociale, c'est de bien s'entourer de personnes qui partagent ces valeurs spirituelles-là, mais aussi une action que tu pourrais faire, c'est de t'organiser ou bien de créer un petit cercle de rappel, de halaqa avec des amis. Et ça peut être soit en ligne ou bien physique, c'est comme tu veux pour de vrai. Mais justement, le fait de pouvoir voir des personnes au moins une fois par semaine qui partagent ces valeurs-là et que juste vous parlez de la religion, puis que vous méditez sur justement la religion, ça va faire en sorte de te rapprocher d'Allah, Inch'Allah, et d'avoir au moins avoir un pied à l'intérieur une fois par semaine. Au moins de te dire, ok, cette journée-là, j'ai mon petit rappel avec mes amis, on fait que parler de religion, puis je sais qu'à chaque fois que je sors de ces assises-là, je suis boostée et je suis une nouvelle personne. C'est ça le but, parce que ça fait en sorte de revive our heart, je sais pas. Ça fait en sorte de nous redonner vie à notre cœur. Le prochain facteur qui nous pousse à nous attacher à cette dunya, c'est le stress et les préoccupations constantes. Donc, le problème avec ça, c'est surtout le fait que les études, j'ai l'impression que c'est tout le temps les études, mais les études, le travail, les responsabilités qu'on a au quotidien, ça fait en sorte que ça aspire notre temps. C'est très chronophage et puis ça fait en sorte parfois de nous faire oublier notre relation avec Allah. Donc là, la chose à faire, déjà, lorsque tu as beaucoup trop de stress, beaucoup trop de tracas, déjà ce serait de pratiquer le tawakkul, mais aussi la gestion du stress
Et ça peut se faire aussi à travers la gratitude parce que le fait d'être grateful pour certaines choses, ça fait en sorte de descendre les taux de stress dans ton cerveau. Le taux de stress, pardon. Et puis, je t'invite à écouter des épisodes que j'ai fait à ces sujets. Oh là là! Ah oui, ah oui! J'ai fait un épisode concernant le tawakkul et puis un autre concernant la gratitude. Donc, je te pousse, je t'envoie les écouter si jamais ça t'intéresse. Et puis, une action aussi que tu peux faire, c'est justement le fait de développer le tawakkul, mais aussi la gratitude, comme je l'ai dit. Et par cela, donc, en termes de tawakkul, ce que tu peux faire, c'est vraiment apprendre à connaître Allah Oula, je suis en train de mixer le français et l'espagnol. Et voir euh, que Allah, c'est Al-Qadir, c'est Al-Fattah, c'est Al-Mu'ti, Al-Muqaddim. Genre, il a vraiment plusieurs noms qui font en sorte que lorsque tu apprends à le connaître, tu vois qu'il est vraiment celui en charge de ton futur et que le stress, pas que ça sert à rien de stresser, le stress c'est une bonne chose parce que sinon on ferait rien de notre vie, mais de développer une anxiété qui est beaucoup trop élevée, juste relativiser, de se dire que Allah est en charge de toutes choses. Et puis la gratitude aussi, tu peux le faire en écrivant je sais pas moi, 3 petites choses chaque soir. Et puis, le fait d'écrire ces 3 petites choses pour lesquelles tu es grateful à la fin de ta journée, ça fait en sorte de voir ta journée d'un œil beaucoup plus positif, optimiste. Et puis, même à ça, le fait que tu sois grateful, que tu sois reconnaissante, Allah, il va te rajouter encore plus. Et puis, ça a été dit, sois reconnaissant et la personne qui va être reconnaissante, Allah va lui donner encore plus. Donc, voilà. Et puis mon prochain point qui nous pousse à nous attacher à cette dunya, c'est le fait de s'éloigner de la religion. Donc le fait de ne pas lire le Coran, de négliger sa prière, de s'éloigner aussi des rappels, ça fait en sorte que on peut perdre de vue sur le long terme la akhira et de se dire que c'est quelque chose qui est très abstrait, pas concret, et puis justement le fait de ne pas se rappeler, ça nous fait oublier tout ça. Donc la solution, ce serait de plus instaurer ces moments où on lit le Coran. Bon là c'est sûr qu'en mois de Ramadan, j'espère qu'on est capable de faire un peu plus un effort concret, mais aussi le fait de... Oula, comment je me suis fait ça? Bon, je viens de voir, j'ai des petits bobos sur le bras. Mais sinon, oui, le fait d'instaurer des nouvelles habitudes, donc le fait de lire le Coran, le fait d'écouter des rappels islamiques, de regarder des rappels, des khutbahs, des trucs comme ça, ben ça fait en sorte que l'on puisse maintenir un rappel avec Allah. Et comme j'avais mentionné plus tôt, le fait de faire un petit cercle religieux une fois par semaine avec des amis où vous parlez de religion, ça peut faire en sorte de redonner vie à ton cœur et de te rappeler beaucoup, de manière plus concrète la religion. Et justement, à chaque fois qu'en plus tu vas être dans ces assises-là où vous parlez d'Allah, il y a les anges qui vous entourent. Et ouais, non, c'est vraiment juste trop beau. Donc sinon, un autre truc, au lieu de lire, oui, il faut lire le Coran, mais au lieu de passer trop de temps sur ton téléphone, essaye d'échanger ce petit 15 minutes où tu scrolls sans fin. Essaye de passer ces 15 minutes-là à lire le Coran ou bien à méditer sur une parole ou bien faire du dhikr. Il y a vraiment plusieurs choses que tu pourrais faire, mais essaye aussi, et moi la première, au moins d'écouter un petit rappel religieux au moins une fois par jour. Puis c'est des vidéos de quoi 10-15 minutes que tu peux trouver sur YouTube. Et justement, ça peut faire en sorte de petit à petit redonner foi à notre cœur et refaire en sorte que notre cœur soit plus attentif au fait que ça sert à rien de s'attacher à cette vie-là. Et je sais pas, mais même, je pense quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner, c'est regarder les vidéos qui décrivent ce qui se passe après la mort, ou bien les étapes de la mort, l'akhira, c'est quoi toutes ces choses-là, ça fait en sorte que ça développe un peu plus une peur et ça fait en sorte que tu sois un peu plus consciente de ce que tu fais après parce que tu te dis, oula, ok, la vie n'est vraiment pas garantie. Ah là là. Mais oui, des fois, non. Juste y penser, des fois, ça peut apporter un peu d'angoisse, mais c'est important parce que sinon, on est trop peace and love et on oublie qu'il faut aussi la peur pour pouvoir avancer. Comme la métaphore de... Je me souviens plus c'était qui. Je sais pas si c'est Ibn Qayyim. Oh my gosh. Mais la métaphore de l'oiseau. Attends, je vais chercher. Ok, oui, je viens de chercher et c'était bel et bien Ibn Qayyim rahimahullah. Et puis c'est le cœur dans le cheminement vers Allah est comparable à un oiseau dont la tête est l'amour d'Allah et les deux ailes sont la crainte et l'espérance. Donc oui, donc c'est soit la crainte et l'espérance qui te font avancer en termes de foi et d'amour envers Allah. Et puis si t'as une aile qui s'en va et puis t'as juste l'espérance, ben t'es trop pissé de love avec la religion, alors que si t'as la crainte d'Allah,
ben tu peux pas trop avancer non plus parce que tu as juste peur d'Allah. Donc il faut un équilibre entre la crainte et l'amour d'Allah pour pouvoir pratiquer de manière saine. Et puis voilà, donc tout ça pour dire que il faut avoir un peu une crainte parce que sinon on a trop cet aspect de peace and love. Et puis l'islam, c'est peace and love, mais c'est aussi se rappeler de la mort et se rappeler de ces petits trucs-là. Je sais pas si ça fait du sens, mais j'espère que c'est clair. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ma tête est un peu dans tous les sens. Sinon, quoi d'autre? Ok, le prochain point aussi, c'est le mauvais entourage. J'ai l'impression que ça va un peu plus avec la pression sociale, mais reste que la nuance est assez fine. Donc, c'est vraiment le fait de s'entourer de personnes qui partagent pas tes valeurs à toi. Donc, et c'est même pas question de tu veux fit in, tu veux être accepté de ces personnes-là, c'est plus des personnes qui partagent pas tes valeurs et qui peuvent t'influencer négativement et même t'éloigner de ta foi. Et même là, je suis pas en train de dire sois pas ami avec des personnes qui sont pas musulmanes. Là, c'est un tout autre débat. Mais c'est juste de savoir jauger et juger si une personne te tire vers le bas en termes de foi ou bien t'élève. Tu sais, si t'as une amie qui est pas musulmane mais qui te pousse à vouloir, à faire des choses qui sont contre tes valeurs à toi, remets l'amitié en question également parce que ça fait que t'éloigner d'Allah. Et puis justement, le fait de s'entourer de mauvaises personnes, c'est ce qui peut littéralement te faire rentrer au paradis ou en enfer. Et je t'invite aussi à écouter l'épisode sur l'amitié en islam, comme je l'avais mentionné pour la pression et le bon entourage, parce que ça joue vraiment un gros rôle. Et le fait de passer plus de temps avec des personnes qui vont t'élever spirituellement, comme je l'ai dit encore 20 et 20 fois, dans les assises spirituelles, ça va vraiment faire en sorte que tu te rapproches d'Allah. Donc, ouais, je te dirais Pour de vrai, je pense que le point fort, c'est vraiment de trouver une halakha ou bien trouver un cercle qui va te permettre de pouvoir apprendre un peu plus sur la religion, ou même si c'est pas tellement apprendre, ce serait juste de discuter et puis d'échanger avec des personnes qui partagent cette même amour pour la religion et ces mêmes valeurs-là. Et puis voilà. Et puis, je dirais que le dernier point, c'est vraiment l'ignorance en manque de connaissances. Donc le fait de ne pas apprendre sur la religion, le fait de ne pas comprendre nos enseignements de l'islam, de voir quelque chose que tu comprends pas et juste laisser passer la chose sans chercher à savoir un peu plus qu'est-ce que ça voulait dire. Ça peut arriver surtout quand on lit le Coran ou bien on lit un hadith ou bien on entend quelque chose. Des fois, ça nous passe droit sous les yeux. On se dit, ah, c'est pas si important, alors qu'on l'a pas entièrement compris. Mais justement, le fait de rechercher qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça t'a choqué, pourquoi tu fronces des sourcils quand t'as entendu ça, ben déjà là, ça va faire en sorte d'apprendre et de comprendre encore plus notre religion, mais ça va faire aussi faire en sorte de chercher activement des connaissances religieuses, mais aussi de se rappeler de c'est quoi notre but véritable. Puis des solutions concrètes, ça peut être le fait de lire la sira du prophète alayhi salatu wassalam, de lire la biographie de ses compagnons, d'écouter des podcasts, d'assister à des halaqas, de lire des livres écrits par des grands savants. En tout cas, il y en a plusieurs. Et puis toutes ces choses-là, c'est des petites actions et justement, c'est les petites actions qui font en sorte que on développe de grandes habitudes. Et voilà, c'est vraiment juste dans les petites actions du quotidien. Et c'est fou parce que des fois, on peut faire des petites choses qu'on se dit, ah, ça va pas impacter notre foi, mais c'est clairement pas le cas. Et je sais pas, un exemple qui peut passer en tête. Ben justement, comme le khushu' dans la prière aussi. Bon, je sais que c'est vraiment à droite de tout ce que je dis, mais ça reste que je trouve quand même que c'est pertinent. Tu sais, c'est sûr que si on passe 5 heures à regarder des vidéos sur YouTube, ou bien on scroll sur des shorts ou bien les reels ou TikTok, et puis que juste après tu dois aller prier, c'est sûr que ta prière elle va pas être aussi, tu vas pas être aussi concentré que si tu avais pris 1 heure pour lire le Coran juste avant et qu'après ça tu priais. Tu sais, tu vas être encore plus en paix et c'est la même chose de manière quotidienne en termes de notre foi. C'est sûr que si on est constamment dans la distraction, dans les futilités, ça va pas nous apporter énormément en termes de foi, puis ça va pas faire en sorte que l'on soit concentré, entre guillemets, dans notre vie quotidienne et rattaché à la religion plutôt. Et puis ça, c'est quelques petits conseils que l'on doit appliquer, mais moi aussi je dois appliquer parce que des fois, comme je l'ai dit, le train de vie, la vie, les études, tout ça, ça fait en sorte qu'on soit beaucoup trop focus, on focalise un peu trop à mon goût sur la vie, jusqu'au point où on oublie que, ben, tu sais quoi, cette vie, elle est éphémère et qu'on va pas rester ici toute notre vie. Et je pense que c'est quand même un bon rappel à entendre, autant pour moi que pour toi,
Mais voilà. Et puis, j'espère qu'il t'a plu cet épisode-là. Je sais pas, j'ai l'impression que j'étais un peu trop brouillonne. Je sais pas si c'est moi, si c'est dans ma tête, mais Inch'Allah khair. Et puis, l'épisode de la semaine, il est quand même vraiment dans le thème, subhanallah. Et puis, c'est le premier épisode de la 5e saison de Digital Sisterhood. Et puis, le nom de l'épisode, c'est La ilaha illallah. Et puis cet épisode parle de plusieurs choses. C'est quand même un très long épisode, mais ça parle de ces petites choses que au quotidien on peut oublier que ça fait partie du shirk, de l'association, de justement aussi la mort, le monde invisible, les djinns, etc., etc. Parce que je pense que c'est ça le thème de manière générale cette saison-là. Et puis justement il y avait une grosse partie sur la vie après la mort, ou juste imaginer que l'on meurt. Et il y avait aussi une entrevue avec une personne qui lave les morts avant d'être enterré. Et pour de vrai, c'était vraiment un bon épisode. Moi, j'adore le podcast de TDS. Et je trouve que c'est encore plus en lien avec le podcast avec cet épisode d'aujourd'hui. Et puis, petit moment Insta, n'hésite pas à me suivre sur Instagram si jamais ce n'est pas fait. Mon nom sur Insta, c'est Ta-Baramba Sadira, où je fais des petits posts recap sur des épisodes. Et puis, n'hésite pas à partager l'épisode si jamais il t'a plu. Et puis voilà, j'espère que tu passeras une bonne semaine, que tu passeras des bons moments pour ces bientôt 10 dernières nuits de Ramadan. Et puis voilà, passe une belle semaine, prends soin de toi et des personnes qui t'entourent. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Salam alaikum!